Bienvenue dans Genèse à l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus dramatiques de la Bible, Genèse 6, quand l'humanité sombre dans une corruption si profonde que Dieu décide de recommencer avec un seul homme juste. Lisons ensemble, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Cette histoire révèle la sainteté de Dieu, sa justice parfaite, mais aussi sa grâce incroyable qui préserve un reste fidèle. Examinons 3 détails cruciaux souvent négligés. Premièrement, les fils de Dieu en hébreu Benei Elohim désignent probablement la lignée pieuse de Seth qui s'unit aux filles de Caïn. Ce n'est pas une histoire d'ange, mais de compromis spirituel, quand le peuple de Dieu abandonne sa séparation sainte. Deuxièmement, le mot violence, Hamas en hébreu, remplissait la terre. C'est le même terme que les prophètes utilisent pour l'injustice sociale et l'oppression. Il ne s'agissait pas seulement de péché individuel, mais d'un système corrompu d'injustice. Troisièmement, quand la Bible dit que Dieu se repentit, c'est un langage anthropomorphique qui exprime sa douleur face au péché, non un changement d'avis. Dieu savait ce qui arriverait, mais cela le peine profondément. Ces détails révèlent que le déluge n'était pas arbitraire, mais une réponse juste à une corruption totale. Ce passage marque un tournant théologique majeur. L'humanité passe de la désobéissance individuelle, Adam et Ève, puis Caïn, à une corruption systémique où toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. C'est la première révélation claire que Dieu ne peut tolérer indéfiniment le mal. Sa sainteté exige le jugement. Mais voici le miracle, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est la première mention explicite de la grâce dans l'Écriture. Noé n'était pas sauvé par ses œuvres, il était juste et intègre parce qu'il avait trouvé grâce. Cette grâce préfigure Christ. L'arche elle-même symbolise le salut, une seule porte, fermée par Dieu lui-même, préservant un reste au milieu du jugement. Pierre nous dit que l'arche préfigure le baptême, nous sommes sauvés en Christ comme Noé fut sauvé dans l'arche. Écoutons ce que les créatures ont observé pendant ces jours terribles. Mes amis, je vole au-dessus de cette terre et mon cœur se brise. Les humains, créés pour marcher avec Dieu, ont rempli la terre de violence. Oui, ma sœur. Eux qui devaient régner avec justice nous montrent au contraire la corruption. Pourtant, regardez cet homme Noé, il marche encore avec l'Éternel. J'observe avec émerveillement. Un seul homme juste au milieu de toute cette méchanceté. Sa foi nous enseigne que Dieu préserve toujours un reste fidèle. Et cette arche qu'il construit, comme si Dieu préparait déjà le salut au milieu du jugement. Quelle grâce merveilleuse! L'ordre créationnel homme-femme apparaît subtilement ici. Noé reçoit les instructions de Dieu et dirige la construction de l'arche, mais sa femme et ses belles-filles entrent aussi dans l'arche. Tous sont sauvés par la même grâce, mais Noé porte la responsabilité du leadership spirituel de sa famille. C'est un rappel que l'ordre divin n'est pas une question de valeur, tous sont également précieux, mais de rôle et de responsabilité. Noé devait guider sa famille dans l'obéissance à Dieu, même quand cela semblait insensé aux yeux du monde. Cette histoire nous révèle aussi que le jugement de Dieu est parfaitement juste. Il ne détruit pas arbitrairement, mais seulement après que la corruption soit devenue totale. Sa patience avait duré 120 ans selon le verset 3, donnant du temps pour la repentance. Mais quand ce temps fut écoulé, seule l'arche offrait le salut. Comment cette histoire nous parle-t-elle aujourd'hui? Premièrement, nous vivons dans une génération qui ressemble au jour de Noé. Jésus lui-même a dit qu'il en serait ainsi avant son retour. Comme Noé, nous devons maintenir notre intégrité spirituelle malgré la corruption ambiante. Deuxièmement, cette histoire nous enseigne que la patience de Dieu a des limites. Nous ne devons pas présumer de sa grâce pour continuer dans le péché. Le jugement viendra. Troisièmement, Noé nous montre l'obéissance de la foi, il a construit l'arche avant de voir une seule goutte de pluie. Dieu nous appelle parfois à lui obéir même quand ses instructions semblent étranges au monde. Enfin, nous devons intercéder pour notre génération comme Abraham l'a fait pour Sodome. Prions pour le réveil, pour que beaucoup trouvent grâce aux yeux de l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. L'arche de notre époque, c'est Jésus-Christ, il n'y a de salut en aucun autre. Prions ensemble, Seigneur, comme Noé, aide-nous à marcher avec toi dans cette génération. Accorde-nous la grâce de rester fidèles et d'intercéder pour les perdus. Que notre vie témoigne de ta justice et de ta miséricorde. Au nom de Jésus, Amen.
Rejoignez-nous la prochaine fois pour continuer notre voyage de la Genèse à l'Apocalypse.